La première partie du titre, c'est se laisser entraîner. Ça veut dire que quelque chose de plus fort que soi, un enthousiasme, et cet enthousiasme, il va venir de la lecture de la parole de Dieu. Le chemin, c'est ça. Alors, chemin de bénédiction, parce que la bénédiction, c'est un terme qu'on utilise comme ça souvent dans la vie de tous les jours, alors que c'est plus que ça. C'est vraiment une manière de se situer les uns par rapport aux autres, de se situer par rapport à Dieu. C'est quelque chose comme une sagesse, quoi. Parce que la bénédiction, c'est dire du bien. Et pas simplement dire des phrases, hein, mais avoir une attitude qui fait qu'on dit et on réalise. Donc voilà, il y a une espèce d'élan de vie dans ce chemin de bénédiction qu'on essaye de faire partager à tous ceux qui veulent prendre un temps de réflexion, de retraite, un temps heureux. De le dire, c'est à la fois une parole, mais un acte de parole qui fait advenir les choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Bible, le début de la Bible, c'est une bénédiction, quand Dieu bénit les hommes, les femmes, les animaux, et le Shabbat, et puis ça se termine la Bible par une autre bénédiction, puisque dans l'Apocalypse, on dit « des malédictions, il n'y en aura plus ». Donc vraiment, il y a une espèce de parcours qui me semble assez peu développé dans les différents ouvrages. Et là, justement, si on se laisse prendre par ce dynamisme-là, dynamisme de la lecture, de la parole de Dieu, et dans le livre, on suit un peu presque tous les livres de la Bible qui nous parlent, chacun à leur manière, de cet art de vivre, en fin de compte, qui est la bénédiction. Un art de vivre parce qu'on souhaite du bien aux gens, et puis on essaie de le faire advenir, et on accepte nous-mêmes d'en recevoir. Bien sûr, avec des moments difficiles, il y a des malédictions, et puis des fois, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il faut bénir ceux qui nous font du mal. Ah, c'est difficile. Donc, dans le livre, on essaye de voir comment on peut progresser là-dessus, cheminer. Et c'est une retraite, hein, c'est pas une prise de tête, c'est vraiment une prise de cœur. Et une prise de cœur avec un dynamisme qui nous aide vraiment à respirer Dieu, à vivre Dieu. Et c'est bien l'esprit de la collection. Bien, comme tous les ouvrages de retrait, c'est des ouvrages qui sont courts, mais qui suscitent le lecteur. Pas une attitude passive simplement de lecture, mais quelque chose qui va le prendre pour le faire avancer, à la fois intellectuellement et puis dans son cœur. Donc il y a à la fois des méditations qui sont structurées selon la problématique dominicaine, qui est celle de la liberté, de l'intelligence, du goût de la vie, et puis des moments aussi où il y a des questions personnelles. Et puis des temps où on fait, à partir de la réflexion, on a des intentions de prière, on porte un peu la vie autour de nous. Et donc même la forme du livre, il est court, il est petit, facile à mettre dans son sac, et puis il y a des espaces où on peut écrire des choses personnelles. Donc c'est un livre très interactif, parce que quand on parle de la foi, c'est quelque chose qui nous emmène tout entier.